Comment devenir le mari et l'amant de sa femme? C'est ça le thème d'aujourd'hui. Comment devenir le mari et l'amant de la femme? Oui, parce que on demande à la femme d'être la salope de son mari. On demande à la femme d'être très coquette, de se rendre belle, de séduire son mari. Mais ce n'est pas qu'un seul côté. Ça veut dire que la femme, elle doit séduire son mari. La femme, elle doit être la salope de son mari. L'homme aussi, il doit être le mari et l'amant de sa femme. Parce que l'amant, en temps normal, il ne se comporte pas comme le mari. L'amant, il a quelque chose à prouver. L'amant, il fait toujours plus que le mari. C'est comme ça. Donc, ça veut dire que toi, un homme même, comment tu vas faire pour être l'homme, le mari de ta femme, et puis son amant, pour ne pas que quand elle sort là, ses yeux fassent cling, 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 pour ne pas qu'elle passe se retrouver dans les bras d'un autre homme, pour ne pas qu'elle passe se faire chauffer le bas-ventre par un autre homme. C'est de ça qu'on parle. Donc les hommes, asseyez-vous et puis écoutez-moi. Asseyez-vous et puis écoutez-moi. Oui. Prenez note. Les gens vont dire, mais attends, elle c'est une femme, elle connaît quoi sur l'homme? Elle va dire quoi? Vous allez apprécier. Vous allez apprécier mon côté homme là. Quand j'étais dans le monde où j'étais, puis j'étais un homme. Et puis je suis morte, et puis Dieu m'a envoyé dans ce monde là. Et puis je suis femme au-delà. Il va vous montrer le côté là. Le côté où je suis garçon même dans ma tête là. Il va vous montrer ça. Vous allez apprécier. Vous allez apprécier. Ça veut dire que toi l'homme, quand tu prends ta femme, ça veut dire que tu maries ta femme, elle est à la maison, vous faites un enfant, 2 enfants, ou bien vous faites peut-être 5 ans, 10 ans de mariage, toi l'homme c'est fini. Oui, c'est fini. Ça veut dire que tu commences à ne plus regarder ta femme. Tu commences à te négliger. Tu commences à boire beaucoup de bière. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, toi un homme, quand tu sais que tu es caviar, toi un homme, quand tu sais que tu n'es pas yougou à Docaflé, tu bois la bière, mais pas trop. Parce que la bière qui est là, ça grossit le ventre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand tu es un homme marié et que tu sais que ta femme que tu as mariée, tu dois la séduire, mon frère, il ne faut pas aller prendre un pack de bière tous les soirs, 5 packs de bière tous les soirs, tu es assis dans la maison là, tu bois la bière seulement. Toi, tu bois bière seulement. Tu es là, tu finis de boire bière là, tu rôtes comme ça, brrr, dans la narine de la femme là. Pourquoi? Arrivé à un certain moment, 1 an après, voilà ton ventre devant toi. Voilà ton ventre devant toi. Tu es gros comme ça. Ton ventre est gros devant toi. Quand tu marches même, tu es écarté comme ça. Tu peux même plus framponner ta femme. Tu peux plus rien faire. Tu montes sur ta femme. Si tu as trop fait ces 2 minutes, le ventre pèse. Il y a trop de bière dans le ventre. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. L'amant, il ne boit pas assez de bière. Ça veut dire que l'amant qui est là, quand il est en train de boire la bière, il sait que le lendemain, il doit se retrouver en salle de sport. Il sait que le lendemain, là, il va aller en salle de sport. Ça, c'est l'amant. L'amant, il boit la bière, mais il sait qu'il va éliminer quelque part. Il s'en va en salle de sport, ou bien il va faire du sport, et puis il élimine la bière qu'il a bu. Bon, l'homme marié, qui reste l'homme marié, lui, il boit la bière, mais il ne fait pas de sport. Donc, ça veut dire que la bière, là, ça reste en lui. Et ça, au lieu que ça lui donne des tablettes, ça lui donne des bourrelets. Voilà, plein d'escaliers comme ça. Donc, ça veut dire que le gars même, il est là, il regarde sa femme même, il ne peut plus rien faire. C'est ça. Toi, un homme même marié, quand tu es dans ton foyer, et puis tu te négliges. Tu te négliges, arrivé à un certain moment, tu penses que c'est un acquis. Parce que tu as marié enfant des gens, tu dis c'est un acquis. Mais elle, là même, je l'ai mariée, c'est fini. Donc, il doit faire quoi encore? C'est ma femme? Est-ce que j'ai besoin de me rendre beau? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Est-ce que j'ai besoin de me faire chic même? Wow, c'est fini, c'est ma femme. Hé, mon frère! Mon frère! C'est pas un acquis. Quand tu maries enfant de quelqu'un là, quand tu maries une femme là, et puis tu la déposes chez toi, tu lui fais 1 enfant, 2 enfants là. Faut pas penser que c'est un acquis, c'est pas un acquis, mon frère. Faut la séduire. Il faut la séduire. Il faut être sexy, c'est important. C'est ça. C'est-à-dire que vous les hommes, vous ne voulez pas vous entretenir, vous ne voulez rien faire, mais vous êtes là, c'est vous qui voulez les femmes très belles. C'est vous qui voulez les femmes c'est-à-dire séduisantes. C'est vous qui voulez que vos femmes soient des allumeuses. Mais ta femme, elle t'allume, mais toi. Et toi, ta femme t'allume, mais toi tu l'éteins. Elle t'allume, tu l'éteins. Donc c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire que toi, elle t'allume, tu es allumé comme ça, puis toi tu l'éteins, maintenant elle est éteinte. Elle devient frigide. Tu dis, ma femme, oui, elle n'a pas envie de moi. Ma femme, quand je la touche, elle fait comme si elle ne veut pas. Mais mon frère, est-ce que tu lui donnes envie? Est-ce que tu lui donnes envie? On va se dire la vérité.
Tu ne donnes pas envie? S'il vous plaît, mes amis, il faut que je change d'emplacement. Il y a bien me mettre pour fracasser. Par toute façon, je vais fuir le soleil et puis je suis suspendu. Je ne comprends pas dans ma suspension. Et ça me coupe dans mon élan. Donc, c'est pas grave. Aujourd'hui, vous allez voir, je vais me livrer au soleil. C'est pas un problème. Le soleil là va pas me tuer. Voilà, là, je suis bien placé. Je serai bien inspiré. Je vais bien framponner. Sinon, vous j'étais là-bas, là, j'étais suspendu. Je ne comprenais pas. C'est quoi ça? Donc, ça dit que toi, l'homme, comment tu vas être l'amant de la femme? Oui, quand on dit un homme va être l'amant de sa femme, ça ne veut pas dire que sa femme est un amant. Parce que c'est ça. Il faut que j'explique. Parce que ceux qui m'écoutent là, il y en a qui ne vont pas comprendre. Il y en a qui vont commencer à juger tout de suite pour dire, mais pourquoi? Donc ça veut dire que la femme elle a déjà un amant alors. Donc il faut se comparer à l'amant. Non. C'est en français qu'on parle. Ça veut dire que le thème que j'ai mis là, c'est intelligent. Il faut être intelligent pour comprendre. Si tu n'es pas intelligent, tu ne vas pas comprendre. Et donc, tu vas t'asseoir là, tu vas mettre des commentaires yougou à Docaflé comme toi-même. Donc, si tu es caviar, que tu comprends un peu le français, tu vas comprendre ce que je veux dire. Tu as compris? Voilà, quand on dit comment devenir l'amant de sa femme, ça veut dire que l'amant qui est dehors, les amants, c'est-à-dire que les kizos, on ne te voit pas. Yi! On dit quoi? Ça coupe trop. On ne te voit pas. Aïe! Excusez-moi, vous ne m'entendez pas, vous ne me voyez pas. On dit ça coupe. On dit ça coupe, on ne me voit pas. S'il vous plaît, dites-moi, il n'y a pas envie de me lancer pour rien. On ne me voit pas. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? On dit ça coupe. Oh! Ça coupe. Vous ne me voyez pas? Ça coupe. Vous me voyez? Ça ne coupe pas? Ok. Ça coupe ou ça coupe pas? Est-ce que ça coupe? Est-ce que la vidéo coupe? Ok, mais... Oh, moi, c'est le truc comme ça, je n'aime pas là. Hein? Qui est venu mettre ça coupe? On ne vous voit pas bien là. Qui est venu mettre ça? Qui est venu mettre ça? Franchement, je n'aime pas les commentaires yougou à Docaflé comme ça pour me couper mon inspiration. Hein? C'est quoi ce truc là? Oh! C'est quoi ça? Si tu es dans un endroit où il n'y a pas de connexion, que ta vidéo coupe, pourquoi tu dis qu'on coupe ma vidéo coupe? Pour me couper comme ça dans ma chose. On t'écoute très bien. Non, ok. Ok. Ok, merci mes amours. Merci mes amours. Donc ça veut dire que, toi, ça veut dire que, je vais vous dire une chose, hein. Parce que l'amant, on les appelle les kizos. Eux, là, ils ne rigolent pas. Ils ne rigolent pas. Ça veut dire que le kizo qui est là, l'amant qui est là, en fait, c'est quelqu'un qui a du flair. L'amant, il a du flair. L'amant, quand il est dehors, quand il voit une femme mariée, il sent qu'elle est désespérée, il sent qu'elle n'est pas épanouie sexuellement. L'amant, il sent ça. Eux, ils sentent ça. Oui, on les appelle les kizos. Eux, ils sentent ça. Donc, ça veut dire qu'un kizo qui voit une femme mariée, qui est bien belle, oui, qui prend soin d'elle, qui est bien chic, mais il sent que la femme mariée n'est pas framponnée comme il faut. Il sent que elle ne prend pas du plaisir. Donc, c'est dire que le kizo, l'amant, il commence à vomir sur la femme mariée. Mais ça veut dire que un amant, quand il prend ta femme, un amant, c'est-à-dire un kizo, quand il prend ta femme, mon frère, tu n'as pas le temps. Il mélange ta femme. Il mélange ta femme. Oui, le kizo. Le kizo, il fait ce qui est différent du mari. C'est-à-dire que l'amant, là, il fait ce qui est différent du mari. Le mari, lui, il aime mougou dans le lit. Le kizo, il mougou jamais dans le lit. C'est-à-dire que l'amant, il mougou jamais dans le lit. Il fait rien ça. Il fait des choses que la femme n'a jamais vécues dans son foyer. Il fait les choses que la femme ne voit pas dans son foyer. Et cette femme-là, quand elle vit ça, elle est mélangée. Elle est mélangée. Vous voyez souvent, il y a des femmes mariées, des enfants. Pour rien comme ça, elles quittent leur famille. C'est pas le kizo qui est dehors, en train de faire des choses, où elle parle en langue. Femme même, quand elle parle en langue, elle est dans un état. Une femme même, c'est-à-dire quand tu la fais jouir. Une femme qui jouit tout le temps avec toi. Un homme qui a su faire jouir une femme mariée. Cette femme-là, c'est fini. Elle ne raisonne plus.
Elle n'a plus le temps de raisonner. Parce que femme qui jouit, son cerveau ne travaille pas bien. Femme qui jouit, son cerveau, tout ce qui se passe dans le cerveau, si c'est Jacques qui l'a fait jouir, dans son cerveau, quand elle se réveille le matin, c'est Jacques, 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 Jacques. Quand elle va au travail, Jacques, Jacques. Quand elle dort, Jacques, Jacques. Elle se réveille le matin, Jacques, Jacques. Jacques fait des choses. Jacques fait des choses. Jacques fait qu'elle parle son ethnie. Ça veut dire qu'elle parle son ethnie, elle parle des langues. Elle est ripopopo, elle a ripapapa, ou elle est comme ça, on ne voit plus les yeux noirs. Quand Jacques même finit de faire ça, elle-même quand elle est en train de marcher, ses pieds tremblent. Parce que c'est important, c'est important. Moi, c'est ce que j'ai dit aux hommes mariés. J'ai dit, toi, un homme marié, il faut que tu saches que quand tu es en train de faramponner ta femme, quand tu es en train de faracasser ta femme, s'il vous plaît, ses pieds doivent trembler. Une femme même que tu prends, c'est-à-dire qu'une femme que tu prends, quand tu es en train de la mougou, quand ses pieds tremblent comme ça veut dire qu'elle est dans un état. Elle est dans un état. Là même c'est fini. Si tu veux même, il faut lui dire là même, ta mère con. Elle va dire, merci pour les compliments. Ta mère quand même, elle voit un compliment. Parce qu'elle est dans un état, mon cher. Elle est dans un état, elle a plaisir de ça là, vous connaissez. Donc ça veut dire que toi, un homme même qui est marié, quand tu ne donnes pas plaisir ça à ta femme, et si elle a fait erreur pour aller connaître plaisir là dehors, tu es mal barré. Tu es mal barré. Donc toi, l'homme, comment tu peux faire pour devenir, ça veut dire que comme ça, quand ta femme te regarde, elle te voit comme son mari, comme son tiso. Elle se voit comme son mari, comme son amant. Donc quand elle est dehors, quand on lui dit bonjour, ce n'est pas son problème. Femme même qui est épanouie sexuellement, quand elle est dehors, qu'on la drague, ça lui fait très mal. Une femme qui est heureuse dans son foyer, une femme que son mari épanouit, une femme qui a son mari amant et puis mari, quand elle est dehors, quand on la drague, ça lui fait mal. C'est-à-dire que quand tu viens la draguer, tu sais, elle te dit, je suis mariée. Quand elle te dit, je suis mariée là, tu vas monter, tu vas descendre. De toute façon, elle a fait son visage là. Tu n'as pas le cœur de revenir encore sur elle. Parce qu'elle te montre tout de suite que, hey, je suis mariée, il faut aller loin de moi. Tu es une peste. Ça, c'est femme qui jouit bien dans son foyer. Mais femme qui ne jouit pas bien dans son foyer, ça veut dire que femme même qui n'a jamais joui avec son mari, parce qu'il y a des femmes, malheureusement, elles n'ont jamais joui. Et depuis qu'elles sont mariées, elles n'ont jamais joui. Et une femme qui n'a jamais joui, quand elle est dehors, quand on lui dit « Bonjour madame, vous êtes très belle. » Ah d'accord, merci. Mais je suis mariée. Hein? Ah, vous êtes mariée? Oui, je suis mariée. Tu vois pas ma bague là ou quoi? C'est-à-dire qu'elle est en train de dire je suis mariée là, mais avec un sourire. Le sourire, ça veut dire je suis mariée, mais tu peux me framponner. Parce qu'elle ne jouit pas. Elle ne jouit pas. Donc elle est là comme ça. Je suis mariée. Ah d'accord, mais c'est pas grave. Hein? Moi, je cherche pas à vous marier. Hein? Vous êtes très belle. Voilà, c'est juste vous voir de temps en temps, vous appeler de temps en temps. Garçon, vous les hommes là, vous aimez ça. Hein? Quand femme te dit elle est mariée là, il faut la laisser. Donc ça veut dire que là, en même temps, elle donne le numéro. Elle donne le numéro. Le numéro est changé. Donc le gars sent. L'amant, il commence à sentir que la femme là, elle ne joue pas. Cette femme là, elle ne joue pas. De toute façon, elle est en train de faire une femme qui est mariée, qui dit je suis mariée, puis elle sourit comme ça là. C'est qu'elle ne joue pas dans son foyer. Et puis, il donne le numéro à la go, à la femme mariée. Donc, quand elle rentre à la maison, elle regarde le numéro là. Et puis, elle regarde. Quand le gars l'appelle, allô? Oui, allô, tu vas bien? Oui, ça va. Ah, et la famille, ça va. Ah, mais franchement, je t'ai vu, tu m'as flashé, quoi. Franchement, tu es magnifique, tu es très belle, quoi. Est-ce qu'on peut se revoir? Non, bon, je ne sais pas, hein. Il y a voir. Je n'ai pas le temps, mais bon, faut me rappeler dans 3 jours, il te dit. Donc le gars, ça veut dire que le gars, il comprend en même temps. La femme, elle sera framponnée, la femme mariée sera framponnée. Et donc il attend 3-4 jours. Il rappelle la femme mariée. Elle prend le téléphone. Allô, oui, c'est encore moi, comment tu vas? Oui, oui, ça va. Bon, on va se voir demain. Hein? Vers les 14 h, on va se voir. T'as compris? Mais c'est juste pour causer, hein. Je viens te voir là, c'est juste pour causer, hein. C'est pas pour quelque chose. Non, mais je t'ai rien demandé. Moi, je veux juste te voir. D'accord. Elle se lève, elle commence à se laver. Tchonkan, tchonkan. Elle commence à s'habiller. Tchonkan, tchonkan. Elle prend sa voiture ou bien elle prend un taxi. Elle s'en va voir le gars. Mais quand elle est en train d'aller voir le gars, dans sa tête, elle se dit, oh, c'est juste pour aller causer. Mon cher, mais juste causer. C'est même pas pour faire quelque chose. Elle s'en va. Mais quand elle arrive devant le gars, quand elle arrive devant le gars assis, parce que
c'est un chizo. Les chizos, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que les garçons qui sont dehors là, qui aiment les femmes mariées là, ils sont très dangereux. C'est-à-dire que le chizo, il sait que la femme mariée arrive. Il le sait. Le gars se lave bien. Il fait bien sa barbe. Il brosse bien ses dents. Oui. Et puis il s'habille beau. Il s'habille propre. Il sent bon comme ça. Parfum, mais il met celui-là. Il sent bon comme ça. Ça veut dire que quand il reste 1 minute pour le rendez-vous, le gars se reparfume encore. Il a son petit parfum quelque part. Il reparfume encore. Dans sa bouche, même, tu attends tcha, tcha, tcha. Et puis là, il attend la go. Il attend la go. Oui, quand la go arrive comme ça, là, ça veut dire qu'elle est assise à côté du gars, elle est en train de causer avec le gars. Mais le gars va arriver à un certain moment, il prend sa chaise, il vient un peu à côté d'elle. Il dit oui, je vais me mettre un peu à côté de toi. Mais ça veut dire que la go, elle est à côté. Son corps commence à frémir. Son corps commence à faire tchéquin, tchéquin. Son cœur commence à battre. Elle s'est dit, mon Dieu, qui m'a dit de venir ici? Yeah, l'enfant là-dedans, regarde comme il sent bon. Regarde comme il est propre. Yeah. Non. Et puis là, il parle. Ma chère, la femme mariée oublie qu'elle est mariée. Elle s'oublie. Elle commence à écouter le gars. Elle écoute le gars. Arrivé à un certain moment, le gars vient comme ça. Il emmène sa lèvre vers son cou. T'as une femme qui est là. Femme, quand tu sais embrasser son cou, c'est-à-dire qu'une femme, quand tu es en train de causer avec une femme, et puis tu lui parles, tu fais genre, tu veux parler dans ses oreilles, et puis tu viens avec ta bouche là. Tu commences à, tu effleures un peu là. Son cou, tu effleures un peu. Et puis tu montes avec tes lèvres là. Tu touches pas la lèvre. Tu montes là comme ça. Et puis tu laisses ta lèvre là. Et puis tu la laisses. Ça veut dire quand tu fais ça, il y a un courant qui passe dans son corps. Il y a l'électricité qui passe dans son corps. Elle frémit. Elle dit... Et puis elle s'assoit. Tu ne dis rien. Mais tu vois que la go, elle commence à être très accessible. Tu sais que tu vois que la femme mariée, elle commence à être souple. Elle commence à beaucoup sourire. Elle commence à emmener elle-même son bras vers toi. Ça veut dire que c'est fini, elle a mordi à la maison. Pourquoi? Parce que son mari qui est à la maison, c'est juste le mari. Il n'est pas amant. Ça là, elle ne connaît pas avec lui. Elle ne connaît pas. Bon, toi, un homme marié, même tu es à la maison. Parce que tu es un homme marié, ta barbe là, ça pousse, on dirait la forêt. C'est désordonné sur ton visage comme ça. Moi, c'est ce que je dis. Hein. Je dis la barbe qui est là. Beaucoup de barbe là, c'est à la mode. C'est vrai. Mais si toi-même tu sais que tu ne peux pas entretenir barbe là, faut pas laisser. Parce que quand on veut suivre la mode là, il faut s'entretenir. Quand toi-même tu sais que tu ne peux pas entretenir barbe là, faut tout couper. Et puis ton visage est lisse, c'est bon. Mais quand tu es toi qui vas les laisser barbe là pousse jusqu'à c'est désordonné, jusqu'à il y en a même des crépus dedans. Ça pousse jusqu'à tes narines là, tes poils ont poussé dans tes narines jusqu'à ça a débordé. Et puis ça allait compléter barbe là-bas. Comme tu es un homme marié, tu es là, ça te dit rien. Ta femme même quand elle te regarde, là, est-ce que tu peux la séduire? Ta femme même quand elle te regarde, là, est-ce que même tu lui donnes envie même de faire quelque chose? Tu lui donnes envie de faire quelque chose? Hein? C'est quoi des barbes crépus comme ça? Toi, un homme, même quand tu laisses ta barbe comme ça, et puis tu vois que c'est crépus, ça veut dire qu'il faut aller voir le barbier. Va voir le barbier, il va entretenir ça, et puis il va bien faire. Oui, mais c'est-à-dire que quand tu es un homme, même tu es marié, puis tu te négliges. Tout ça là, ça te dit rien. Tu te dis, bon, mon cher, moi je suis marié. Donc, barbe là même là, si elle nettoie, je ne nettoie pas. C'est propre, c'est pas propre, je m'en fous. Ta femme même, elle te regarde, mais elle est déjà. Elle te regarde, elle est débat. Elle dit, mon mari aussi, il se dégrade de jour en jour. De jour en jour, il devient bizarre. De jour en jour, il n'est pas entretenu. De jour en jour, il est blacata. Il est à la maison. Toi, un homme marié, même tu es à la maison. Ton short même que tu vas le porter là, on dirait calebasse. Short, tu portes, on dirait calebasse. C'est-à-dire des shorts énervants. C'est vrai qu'un homme, quand il est à la maison, il doit laisser respirer son bangala. Donc, il doit porter quelque chose où il y a l'air qui rentre. Mais il faut que vous preniez un peu dans le style. Il faut que vous preniez dans le style. Toi-même, ton ventre est devant toi là-bas. Tes reins sont petits. Voilà, fais ce qui est derrière toi. Tu vas les soulever, les Bermudas de maison là. Large. Forme, on dirait grenouille. Et puis, c'est sur toi comme ça. Quand tu es en train de marcher même devant ta femme là même là, les oreilles même de ton Bermuda là même, ça fait blaga. Mais ta femme même là, elle va avoir envie de toi comment? Comment même elle peut avoir envie de toi? Ça veut dire qu'il n'y a rien même d'excitant. Il n'y a rien même dans ta façon de faire quoi. Et puis, tu ne sens jamais bon. Nous les femmes là, on adore odeur. Une femme, quand un homme sent bon, ça peut la tuer. Voilà, donc quand tu es un homme marié là, il faut que tu saches que la femme, elle aime qu'un homme sent bon. Les hommes qui sentent bon, ils rendent les femmes dingues. Donc toi, un homme là, va acheter des parfums. Va acheter des parfums, tu vas mettre sur toi. C'est important. Ta femme qui est à toi là, elle a envie de sentir bonne odeur. Tu t'en vas te coucher. Non seulement ici là, tu rases pas,
Mais c'est toi qui ne mets pas déodorant, tu ne mets pas stick, tu ne mets pas parfum. Ta femme, elle est couchée, tu dis oui, j'ai envie de toi. Elle ne va pas avoir envie de toi. Ben, il n'y a pas odeur. C'est-à-dire que tu ne sens pas bon. Il faut sentir bon. C'est-à-dire tout ça là, c'est ce que le Kizo fait. L'amant là, c'est comme ça il se comporte. L'amant, il ne reste rien en détail. L'amant, il est entretenu, mais tous les jours. L'amant, il sent bon tous les jours. Donc toi, un homme même là, il faut que tu te dises, toi un homme marié, que tu n'es pas obligé de mougou ta femme tous les jours dans la chambre. Parce qu'il y a des hommes mariés, eux, c'est quand ils vont aller se coucher dans la chambre là, qu'ils vont mougou. Tant qu'ils ne sont pas dans la chambre, ils ne mougouent jamais avec leur femme. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est-à-dire que ta femme et toi, deux fois vous mougoussez dans la chambre, mais quelquefois, il faut la surprendre. Il faut la surprendre. Quand tu surprends ta femme, elle a dit, mon mari, même 2 jours là, je ne sais pas ce qui lui arrive. Non, il me fait de ces choses-là. C'est-à-dire que tu prends ta femme comme ça, tu dis, bébé, on va au restaurant. On va au restaurant. Ce week-end, on va au restaurant. C'est-à-dire que quand tu dis ça à ta femme, déjà, elle est déjà contente. Parce que tu vas la faire sortir. Parce que c'est ça. Toi, un homme même, tu es marié, tu ne sors jamais à ta femme. Tu ne l'invites jamais au restaurant. Tu ne l'invites jamais quelque part. Vous êtes dans la maison matin, midi, soir. Tous les jours, vous êtes à la maison. Du 1er au 31, vous êtes à la maison. Quand vous sortez, c'est pour aller à l'église seulement. À part l'église, là, c'est fini, vous êtes à la maison. Ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que tu es juste le mari. Tu n'es pas l'amant de ta femme. Il faut faire sortir ta femme. Une femme, même quand tu la fais sortir, en fait, elle revit. Et puis, elle est contente. Quand vous sortez comme ça, vous êtes dehors. Toi, l'homme, même quand elle te regarde, elle ne te voit plus comme son mari. Elle te voit comme son amant. Parce que vous n'êtes plus dans le même environnement. Vous changez un peu de cadre. Vous sortez un peu des enfants. Vous laissez les enfants un peu. Vous sortez. Vous êtes entre vous amoureux. Vous êtes entre vous amants. Mais il n'y a rien de plus chic. Il n'y a rien de plus chic. La femme, elle aime qu'on l'apprécie. La femme, elle aime qu'on l'apprécie. C'est-à-dire que l'amant, là, il passe son temps, tout son temps à apprécier la femme. Une femme mariée, quand elle a son amant, là, tout son temps, il passe à l'apprécier. T'es belle, bébé. T'es belle. Ça veut dire que la femme mariée, même quand elle s'habille, elle se lève pour aller voir son amant, là. Quand elle arrive, là, l'amant, là, il a une façon de l'apprécier, là. Elle-même, elle pense qu'elle est la plus belle femme du monde. Ah, t'es belle, mon bébé. Oh, t'es trop belle. Mon Dieu. Avec ça, tu penses que tu as fait 2 enfants? Tu es sûr que tu as 3 enfants? Non, mais t'es trop belle, mon bébé. Alors, viens dans mes bras. C'est-à-dire que la femme mariée, même, elle est contente comme ça. Mais toi, un homme marié, même, tu n'apprécies jamais ta femme. Jamais tu l'apprécies. Elle a fait ses cheveux. Elle n'a pas fait ses cheveux. Elle a fait un régime, elle a perdu du poids. Elle est habillée. Tu es à la maison, là, beau. Tu regardes ta femme, tu lui dis rien. Jamais tu lui dis, bébé, tu es belle. Jamais tu lui dis, chérie, tu as perdu un peu de poids, tu es toute belle. Jamais tu lui dis, chérie, tu es toute sexy. Oh, ta coiffure est très belle. Jamais. Tu es là comme ça, bobo. Ta femme même, elle ne sait même pas même qu'il y a un homme dans la maison. C'est pas bon. Quand toi, un homme même marié, tu te comportes comme ça, tu es juste le mari, tu n'es pas l'amant. Et quand c'est comme ça, ta femme, ça ne la fait pas frémir. Ta femme, ça ne la rend pas heureuse. Ta femme, ça ne la rend pas amoureuse. Vous comprenez? Il faut rendre sa femme amoureuse. Il faut l'apprécier. Toi, un homme même marié, quand tu es en train de sortir avec ta femme comme ça, et puis tu lui dis, bébé, on va au restaurant. Tu lui dis, bébé, on va au restaurant. C'est-à-dire, tu la surprends. Avant d'aller au restaurant, tu dis, chérie, aujourd'hui, je veux que tu portes une jupe. Ou je veux que tu portes une robe. Voilà, c'est-à-dire que tu décris un peu ce que ta femme va porter. C'est-à-dire, là, tu es l'amant. Tu es l'amant. Tu dis, bébé, je veux que tu portes une jupe ou une robe. Mais ne porte pas de culotte en bas. Oui, c'est important. Arrêtez de vous coincer. Arrêtez de vous coincer. Moi, c'est ce que je vous dis. Je dis dans l'intimité, là. Il n'y a pas Dieu. Dans l'intimité, il n'y a pas à faire de foi. Dans l'intimité, il n'y a pas à faire de croyance. Dans l'intimité, c'est le sexe. Et le sexe, là, il faut aller à fond. C'est-à-dire, dans la séduction, il ne faut pas contrôler. Non. Donc, quand tu dis à ta femme, bébé, il faut porter une jupe. Ne mets pas de culotte en bas. Ta femme même, en fait, déjà, elle commence à frémir. Elle commence à frémir. Elle dit, jupe. Il a quoi, oh? Le monsieur, là même, il a quoi? 2 jours, il se comporte, on dirait un enfant. Parce que c'est ça. En fait, un homme marié qui veut jouer l'amant, un homme marié qui veut être l'amant et le mari de sa femme, c'est un homme parfois qui retourne dans la jeunesse. Parce que quand on est jeune, voilà, quand on est jeune, on est à fond dans l'amour. En fait, on fait des choses, on innove. Voilà, donc toi, un homme marié même, c'est-à-dire qu'il y a un moment, tu deviens adolescent. Donc tu demandes des choses à ta femme, elle se dit, mais mon mari même, il a quoi? 2 jours, il se comporte, on dirait un enfant. C'est ça, la femme là, ça la rend dingue. La femme, ça la rend dingue. Donc ça veut dire que si tu as dit à ton mari, à ta femme tout de suite, porte une jupe sans culotte en bas là.
vous sortez, vous partez au restaurant. Ta femme est assise au restaurant avec toi. C'est-à-dire que vous vous mettez dans un restaurant où il n'y a pas trop de lumière. Ben, il y a des restaurants comme ça. Toi, un homme marié, même quand tu sors avec ta femme, tu ne vas pas aller te mettre dans les restaurants où il y a beaucoup d'enfants. Non, non. Non. C'est-à-dire, toi, un homme marié, quand tu sors avec ta femme, tu vas dans les endroits classes, dans les endroits chics. Voilà, où tu ne vas pas trouver trop d'enfants. Donc, c'est-à-dire que où tu t'assois avec ta femme là, il n'y a pas de lumière. Ou bien s'il y a la lumière là, la lumière est tamisée comme ça. Donc, on ne vous voit pas bien. Donc, c'est-à-dire que ta femme, elle est assise à côté de toi. Toi, l'homme marié, elle est à côté de toi. Tu sais que ta femme, elle a porté une jupe. Tu lui as dit de porter une jupe, de ne pas mettre caleçon en bas. Il ne faut pas qu'elle mette caleçon en bas. Donc, ta femme, même quand vous êtes assis comme ça, tu sais que ta femme, la jupe qu'elle a portée là, il n'y a pas caleçon en bas. Et puis, vous êtes au restaurant comme ça. Toi, l'homme même, ton doigt là, s'entend se promener vers le clitoris de ta femme. S'entend se promener vers les lèvres de ta femme là-bas. C'est-à-dire que c'est ça. Ta femme, même quand elle est en train de vivre ça, elle dit, mon Dieu, mais il est en train de me rendre fou. Il est en train de me rendre fou. Mais c'est quoi ça, mon mari? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui lui arrive? On dirait un enfant. Quand femme même dit, mon mari même dans notre intimité, il fait on dirait un enfant là. Ça veut dire qu'elle prend du plaisir. Ça veut dire qu'elle est épanouie. Voilà, c'est comme ça. Parce que mon mari, il n'est pas trop sérieux. Voilà, quand une femme dit mon mari, il fait comme un enfant, ça veut dire qu'il n'est pas trop sérieux. Et une femme, même quand dans la sexualité, tu n'es pas trop sérieux, c'est ce qui la rend dingue. Donc, ça veut dire toi, ta femme est à côté de toi. Toi, le monsieur, tu commences à caresser ta femme, tu pousses sa jupe là, tu pousses ça comme ça. Vous êtes au restaurant, il y a la table qui est là, ça vous cache, on ne vous voit pas. C'est-à-dire, tu commences à jouer à la cuisse de ta femme là. Tu commences à jouer à la cuisse de ta femme. Tu dois ta femme, mon ami, mon frère. Tu commences à doigter ta femme. Tu commences à jouer avec le clitoris de ta femme. Elle est nue, elle n'a pas porté de culotte. Voilà. Tu joues avec le clitoris de ta femme là comme ça. Pendant que vous êtes en train de prendre un pot, pendant que vous êtes en train de prendre un verre, tout le monde est assis. Mais toi, tu es en train de jouer avec le clitoris de ta femme. Ça la rend dingue. Là, elle est en train de vivre un autre truc. Là, elle n'est plus une femme mariée. Là, tu n'es plus un homme marié. Vous êtes des amants. Là, toi, l'homme, tu es avec ta maîtresse. La maîtresse, la femme, elle est avec l'amant. C'est ça. En fait, vous sortez même de votre cadre habituel. Et donc, quand tu es en train de comme ça, tu es en train de jouer avec le clitoris de ta femme comme ça, tu es en train de la caresser comme ça, elle est excitée. Elle est excitée. Il n'y a rien de plus. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus dingue. Il n'y a rien de plus dingue. Tu lui dis, bébé, va aux toilettes, je te suis. Bébé, va aux toilettes, je te suis. Vous pensez que dans les toilettes de restaurant, vous pensez que dehors, dans les petits endroits, c'est que des célibataires qui doivent aller mougou? Ou bien c'est que des gens qui viennent de se connaître qui doivent aller mougou? Une femme mariée et son homme marié, quand ils ont envie de pimenter leur intimité, ils peuvent sortir, aller dans les toilettes publiques et puis mougou. Voilà, ça c'est le mougou. Si ça a trop duré, c'est 2 minutes. Si ça a trop duré, c'est 2 minutes. Donc tu dis à ta femme, bébé, va dans les toilettes, j'arrive. Va dans les toilettes, j'arrive. Oui, il y a quelqu'un qui a écrit, ma chérie, ta chaîne va couper ton cou. C'est pas ton cou, c'est mon cou. moi, je ne comprends pas. Tu es venu suivre conseil ou tu es venu regarder la chaîne que j'ai portée dans mon cou. Moi-même, j'ai regardé la longueur de la chaîne et puis j'ai pris, j'ai mis dans mon cou. Moi-même, ça est en train de m'étrangler. C'est mon cou. Ça ne m'empêche pas de parler. Maintenant, toi, tu dis, tu es en train de t'occuper de ce qu'il a mis dans mon cou là. C'est ton problème, ma chérie. Tu es venu suivre conseil ou tu es venu regarder mon cou. Si ça c'est mon cou, tu es venu regarder, tout de suite là, désabonne-toi. Quitte là, je ne suis pas dans les conneries. Donc ça veut dire que tu dis à ta femme, va, je te suis. Ta femme même, elle s'en va dans les toilettes tout de suite là. Elle t'attend là-bas. Tu dis, bébé, tu vas dans les toilettes, tu m'attends là-bas, j'arrive. Tu m'attends, j'arrive. Donc ton mari, quand tu vas, quelques secondes après, il te suit. Il te suit quelques secondes après. C'est-à-dire que quand il va tout de suite, il te suit. Toi-même, tu as porté une jupe. Tu as porté une jupe. Dans ta jupe là, ton mari même il te pointe au mur comme ça. Mur de toilette là. Toilette là, il ferme un cadenas. Le truc là pour fermer là, il ferme à clé. Il prend, il te prend même. C'est-à-dire que toi l'homme même, tu prends ta femme, tu la pointes au mur comme ça. Jupe là, c'est jupe. Tu soulèves une cuisse comme ça. Et puis tu enlèves ton bangala. Tu la mougou là. Tu mougou ta femme là dans la toilette là. Tu entends pas. Ta femme même, tu vas voir même sperme qui a sorti dans son corps là. Tu as dit, bébé, il y avait beaucoup d'eau comme ça. Tellement qu'elle est dans un état. Tellement qu'elle est dans un état. Je dis, wouh, mon mari est en train de me faire quoi comme ça? Il est en train de me faire quoi comme ça, mon mari? Yeah! Ouh, le goût de ça. Tu as dit, tu prends ta femme même, tu n'as pas. C'est-à-dire, toi, un homme marié, même quand tu veux jouer l'amant, quand tu suis ta femme dans les toilettes, quand tu rentres, c'est pas pour aller causer. C'est pas pour aller causer. L'amant, quand il est avec une femme mariée, c'est pas pour causer.
En fait, ils causent, mais ils ne causent pas trop. Un amant, quand il croise une femme mariée, ils savent qu'ils n'ont pas le temps. Et donc, ils ne causent pas trop. Ils passent à l'acte tout de suite. Ça veut dire qu'ils commencent à se mougou. C'est comme ça. Homme marié, même femme mariée, quand elle va voir son amant, dès qu'elle arrive, elle commence à se déshabiller. Elle ne va pas pour causer. Elle-même, elle sait pourquoi elle est venue. Elle est venue à l'abattoir. Donc, elle commence à se déshabiller. Donc, toi, l'homme marié, même quand tu suis ta femme dans les toilettes, vite fait, tu fermes la douche là-bas, tu soulèves sa jupe, ou bien tu la courbes là-bas. Il faut la courber. Tu la courbes, t'inquiète pas. Femme, même quand tu la surprends, de toute façon, elle va être souple là. Quand elle va se courber là, mon frère, toi-même, tu as dit, je ne savais pas que ma femme était aussi souple. Tu prends ta femme là, même pas une minute, toi-même tu gâtes le coin, ta femme elle gâte le coin. C'est-à-dire vous deux vous prenez du plaisir. Tu finis, tu sors. Tu sors le premier. Oui, c'est important. C'est important. Toi-même tu sors. C'est-à-dire si tu as trop fait dans la toilette là, ta femme là, si vous avez trop fait là, c'est 3 minutes. 3 minutes. Et puis tu dis bébé, je sors. À tout à l'heure. Ta femme, tu la laisses derrière. Peut-être tu as gâté le coin. Tu as gâté le coin. Donc, elle va prendre le temps de prendre son palin ou bien de prendre papier toilette, essuyer un peu le vadébé, essuyer la foufoune, et puis reporter sa jupe, bien arranger ses mèches. Parce que femme, même quand tu la surprends, toi l'homme même, c'est-à-dire toi l'homme marié, quand tu la surprends comme ça, tu es en train de jouer la main, la coiffure même qu'elle a portée, quand tu la courbes comme ça, mais c'est-à-dire dans ta main là, c'est sa perruque qui est dans ta main. C'est sa perruque qui est dans ta main, ou bien c'est ses cheveux, ou bien c'est un tissage qu'elle a porté là. C'est ce qui est dans ta main. Et puis tu es sauvage. Femme aime garçon sauvage. Femme elle aime les femmes, son affaire de homme sauvage. Une femme même, son homme la mougou sauvagement. Mais cette femme-là, elle devient dingue de son mari. Elle devient dingue du gars. Elle a ton côté sauvage là. Elle a senti le côté animal. Elle a senti le gars animal. C'est-à-dire, wow, mon mari est viril. Oh, c'est un animal. Oh, femme même quand elle dit ça mais de son mari, femme même quand elle dit mon mari c'est un animal. Mais c'est sexy quoi. Il est brut, il est viril quoi. C'est sexy. Mais toi non, mari même tous les jours c'est les coin. Tu rentres dans la chambre avec ta femme, tu te mets sur elle, tu la mets sur le côté, tu te mets sur elle, et puis c'est fini, tu jouis. Tu es aussi mou dans ta jouissance. Tu finis, tu descends, boum. La femme, elle est couchée. Elle est couchée, même son visage est tiré comme ça. Elle tire sa bouche comme ça. Il a fait quoi même? Il vient de faire quoi comme ça? Il monte la même. Et elle ça. Eh Seigneur, moi-même, j'ai fait quoi à Dieu? J'ai fait quoi à Dieu? Dans toute ma vie, là, hier, resté dans le foyer là comme ça. Et puis le monsieur là, il va monter pour faire 2 minutes, les mêmes positions tous les jours, ça fait 10 ans, 15 ans, on est ensemble, c'est les même les mêmes là. Eh Seigneur, j'ai fait quoi à Dieu? Femme comme ça, même quand elle se réveille le matin, son visage est serré, mon cher. Son visage est serré, tu dis 1, elle dit 20. Tu dis 2, elle dit 30, mon cher. Parce qu'elle est énervée, elle est frustrée, mon cher. Femme qui ne joue pas, elle est frustrée. Femme même qui a longtemps ne joue pas là, tu la vois, elle est toujours de mauvaise humeur dans son foyer. On ne comprend pas, on dit elle est impolie, elle n'est pas impolie. C'est pas elle ne joue pas. Voilà, c'est parce qu'elle ne joue pas. Donc ça veut dire que toi, l'homme marié, même si tu sais ça, et puis tu commences à faramponner, tu commences à vivre avec ta femme comme un adolescent, tu vas voir ta femme. Tu vas voir ta femme. Toi, l'homme marié, même, ça veut dire que ta femme allait travailler. Tu la surprends. Elle ne sait pas que tu viens la chercher. Et puis tu viens à son travail. Tu l'appelles, tu dis bébé, je suis en bas. Je suis venu te chercher. C'est-à-dire que ta femme même, l'effet surprise là, ça lui fait quelque chose. Elle est contente comme ça. C'est-à-dire qu'elle ne savait pas que toi, son mari, tu allais venir la chercher au travail. Tu comprends? Elle ne savait pas. Et puis même si ta femme a une voiture, tu peux venir la chercher. Vous allez vous suivre. C'est-à-dire qu'elle est devant, tu es derrière. En fait, ça, c'est des petits trucs. Ça pimente la relation. La femme, elle se sent aimée. La femme, elle sent que tu as attentionné. Et puis, elle est heureuse. Le fait même de savoir que parfois, son mari la surprend, il vient la chercher à l'église, au travail, ça lui fait plaisir. Donc, ça dit que toi, l'homme même, si ta femme n'a pas une voiture, que tu viens la chercher comme ça au travail, c'est le soir, tu viens la chercher au travail, vous partez vous asseoir quelque part, vous commencez à prendre un petit verre. C'est important parce que vous quittez au travail, vous rentrez à la maison. Vous quittez au travail, vous rentrez. Entends souvent comme ça, quand tu surprends ta femme, tu dis, bébé, je suis venu te chercher. Hein. On va aller s'asseoir un peu, on va aller prendre un petit pot. Même si vous faites que 10 minutes, même si vous faites que 15 minutes, mais le simple fait de faire ça avant de rentrer à la maison, la femme même, ça la rend heureuse. C'est-à-dire, elle est épanouie, elle est en joie comme ça. Parce qu'elle voit que son mari, il la surprend. Il fait des choses, en fait, pour
pour animer même la relation, pour la marquer. C'est important. Toi, un homme, même quand tu prends ta femme, vous êtes dans la voiture. Il y a des hommes qui disent, mais moi, je suis dans la voiture, ma femme et moi, on va mourir dans la voiture, mais ça, là, c'est malédiction. Ça, c'est pas bien, ça. Ça, c'est sale, ça. Arrêtez ça. Arrêtez de vous coincer, là. Oh! Arrêtez de vous coincer. Vous, les hommes mariés, là. Vous, les hommes mariés qui n'êtes pas déjà là. Arrêtez de vous... Tu peux rester. Ils sont en train de me signaler. Ils sont en train de me signaler. Ils ont commencé à me signaler, les amis. Mettez beaucoup de cœur. Ils ont commencé à me signaler. Les hommes frustrés là ont commencé à me signaler. Les sorciers ont commencé à me signaler. Les sorcières ont commencé à me signaler. C'est-à-dire que les démons là, ceux qu'on n'a jamais appelés, mais ils viennent toujours derrière direct des gens là. Et puis ils vont signaler là. Ils ont commencé à signaler. Donc mettez beaucoup de cœur. Mettez beaucoup de cœur parce que la vidéo, ça coupe chez moi ici. Les gens qui n'aiment pas entendre la vérité là. Le diable, les enfants de diable. Voilà, ça c'est les enfants de diable. C'est-à-dire que quand tu es en train d'aborder un sujet pour aider les couples, le diable n'aime pas. Donc il envoie ses enfants signaler ton direct pour ne pas que les couples soient heureux. Mais vous êtes vaincus. Vous êtes vaincus. Pas vous là, si vous êtes trop là, vous êtes 5 ou bien 6 ou bien 10 à me signaler. Entends tous ceux qui sont devant moi là, il y a près de 3000 personnes. 3000 personnes en vue là, qui sont en train de me regarder. Donc parmi les 3000 personnes qui sont en train de me regarder là, il y a peut-être 10 qui sont méchants, qui sont en train de me signaler. Mais les 2900 personnes qui sont là. Donc mettez beaucoup de cœur pour que je baille, pour que je framponne. Oui, les sorciers là, un côté, les yougou adokaflé, un côté, les mangeurs d'os là, un côté, les lots dans le sachet là, un côté, les femmes, je fais rien vous, les femmes frustrées, je fais rien vous, les femmes coincées, je fais rien avec vous, les hommes coincés, je fais rien vous. Si vous n'êtes pas content là, vous vous désactivez de mon compte. Si vous êtes abonné là, désabonnez-vous de mon compte. Moi, je ne suis pas dans la quantité, moi, je suis dans la qualité. Voilà, moi, je vais être suivi par des personnes de qualité. Les caviars. Si tu es yougou, je n'ai pas besoin de toi. Donc, ne viens pas signaler mon direct ici. C'est important. Toi, un homme marié même, ça veut dire que tu es là, tu te dis, oui, ma femme et moi, on ne peut rien faire dans la voiture. Pourquoi? Pourquoi? Oui, parce que les enfants montent dans la voiture. Donc, si on fait des choses sales dans la voiture, c'est manquer du respect aux enfants. Parce que toi, un homme marié, même quand tu prends ta femme dans la voiture, et puis vous partez mougou quelque part là, tu penses que quand vous finissez de mougou là, il y a une vidéo, il y a une caméra qui est là, et puis quand vos enfants montent là, on leur montre la caméra. C'est quoi de mentalité? C'est-à-dire, ce qui est méchant, même mauvais, vous faites, hein. Mais ce qui n'est rien du tout là, c'est ce que vous prenez, vous dites, non, moi, il ne fait pas ça. C'est des conneries, ça. C'est des conneries. Toi, un homme marié qui t'a dit que c'est toujours dans le lit, tu dois mougou ta femme. Qui t'a dit que c'est toujours dans le lit, tu dois mougou ta femme? Non. C'est pas dans le lit, toujours, tu dois mougou ta femme. Ta femme, faut la mougou souvent dans la voiture. Mais il n'y a rien de plus chic. Il n'y a rien de plus chic qu'un homme même, tu as ton mari dans la voiture comme ça. Et puis pendant qu'il est en train de conduire, lui-même là, son bras là, sa main là, sur ta cuisse, toi la femme en train de te caresser. Ou bien en train de caresser derrière ton terrain ici. Mais il n'y a rien de plus excitant. Il n'y a rien de plus excitant. Ton mari même est plein de forêts qu'il y a là. Il se met quelque part là. Il se gare quelque part là. Toi la femme même, tu commences à frapper la pipe à ton mari. Tu commences à frapper la pipe à ton mari même, ça le met dans un état. Ça le met dans un état, tu lui dis, bébé, suce-moi. Les femmes là, elles aiment ça. Les femmes, elles aiment ça. Elles aiment quand les hommes sont sauvages parfois. Un homme, quand il est sauvage parfois, là, la femme, elle aime ça. Elle sent son côté viril. Tu te gardes quelque part, tu dis, bébé, suce-moi. Bébé, suce-moi. Tu prends sa tête là, tu appuies comme ça, elle commence à te sucer. Pendant qu'elle est en train de te sucer là, ta main est sur sa tête comme ça, en train de caresser ses cheveux là, en train de mélanger. Par vous les hommes aussi là, il y a des hommes, tu es en train de framponner et qu'ils ne parlent pas. Mais un homme, il doit parler. Un homme, il doit parler. J'ai oublié même de partager mon direct. Oh, c'est pas normal ça. Un homme, il doit parler. Toi, un homme même, c'est-à-dire que quand ta femme est en train de te framponner une pipe, quand ta femme est en train de manger, elle a la cave comme ça, toi l'homme, tu dois gémir. Tu dois gémir. Tu dois dire des choses. Ta femme, elle sent que ce que tu es en train de lui faire là, c'est du bien. Oui, bébé, vas-y. Oui, c'est bon. Voilà. C'est-à-dire quand c'est comme ça, là, la femme même, là, ça crée chair de poule en elle. Ça crée quelque chose en elle, c'est trop fort. Bon, toi, un homme même, ta femme, elle est en train de te framponner. Ta femme, elle est en train de faire toutes les choses. Mais tu es là, tu dis rien. Tu es assis comme ça. Mais ta femme même, ça ne l'excite pas. Ta femme, ça ne l'excite pas. Quand vous êtes en train de mourir avec vos femmes, là, parlez un peu. Parlez un peu, c'est important. Quand tu parles un peu, là, ta femme, elle aime ça. Elle sent qu'elle n'est pas avec un bois. Elle sent qu'elle n'est pas avec un arbre.
elle avec un être humain. Animez un peu. Quand vous êtes en train de mourir avec vos femmes là, animez un peu. N'ayez pas honte. Il n'y a pas à faire de honte dedans. Toi, non, même quand tu te lèves et puis tu t'as marié enfant de quelqu'un là, tu ne peux pas avoir honte. Ben, quand tu t'en la mariée, tu t'en la dotée là, ses parents savent qu'elle est en train de partir à toi là, c'est pour te fracasser. C'est pour la fracasser. C'est pour la framponner. Quand elle tombe enceinte là, on sait que c'est pas l'eau et bois. C'est pas elle, tu la mougou et puis elle tombe enceinte. Donc, ça veut dire que vous êtes là, vous vous gênez pour rien. Vous avez honte pour rien. Vous mettez des tabous où il n'y a pas de tabou. Vous coincez où on ne doit pas se coincer. Ça fait quoi? Si tu es en train de mougou avec ta femme et puis tu parles, tu gémis là, ça fait quoi? Tu gémis même, ça fait quoi? Est-ce qu'il y a fait de honte dedans? Toi, non, même quand tu mougou ta femme et puis tu gémis, elle aussi là, elle a envie de gémir. Parce que vous vous communiquez. Vous vous communiquez. Voilà, ça c'est la langue dans le sexe. C'est-à-dire que dans l'intimité, là, la langue de l'intimité, là, c'est le gémissement. Parce que dans l'intimité, quand vous êtes en train de mougou, vous n'allez pas parler de facture. Vous n'allez pas parler d'éducation des enfants. Donc, c'est-à-dire que là, c'est l'instant mougoussal. Donc, le langage qui sort, c'est des gémissements. Donc, toi, un homme, tu gémis, ta femme, elle gémit. Vous deux, vous gémissez. Vous prenez vos pieds. Quand tu finis de framponner ta femme, c'est-à-dire ta femme, elle s'assoit sur toi dans la voiture, là. Elle pile. Tu descends. Vous finissez là, vous rentrez à la maison. Mais quand vous rentrez à la maison, même ta femme, même quand elle te regarde, elle ne te voit plus comme son mari. Elle ne te voit plus comme son mari. Elle te voit même comme un amant. Toi, l'homme, même quand tu regardes ta femme, tu ne la vois plus comme ta femme. Tu la vois comme ta kisa. Parce qu'en fait, vous faites des choses. Vous faites des choses. C'est important. C'est important. Oui. Animez un peu votre relation amoureuse là. Parce que quand on dit à un homme, sois l'amant de ta femme, on ne va pas lui dire oui, il faut bien te comporter, il faut respecter la femme. Le kisa, l'amant, il n'est pas là pour ça. Lui, il est là pour marquer la femme. Il est là pour la marquer sexuellement. Une femme, quand tu la marques sexuellement, c'est fini. C'est fini, tu l'as comme ça. Tu peux faire tout ce que tu veux d'elle. Elle est là, elle te suit, on dirait un mouton. Tu la fais jouir. Mais femme, même quand tu la fais pas jouir là, elle ne t'écoute pas. Elle ne t'écoute pas. Elle avec toi-même là, tout ce que tu dis là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Ça rentre ici, ça sort là-bas. Donc parlons un peu de ce qui tue les couples. Parlons un peu de ce qui crée des problèmes dans le couple. Parlons un peu de ce qui crée beaucoup de divorces. Parce que c'est le sexe. Le sexe, ça crée beaucoup de divorces. Une femme qui n'est pas satisfaite dans son foyer, qui est tout le temps frustrée, elle peut un jour demander le divorce. Elle peut un jour prendre ses affaires pour partir. Elle peut commencer à manquer de respect à son mari. Et ça va créer des tensions dans le couple. Et puis ils vont divorcer. Tout ça là, la base c'est quoi? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est à la base de leur divorce? Qu'est-ce qui est à la base de leur dispute? C'est le sexe. C'est le sexe. Donc quand on parle de ça là, ne pensez pas qu'on vient sur les réseaux sociaux, on vient que pour parler sexe. Non. On ne vient pas que pour parler sexe. On vient vous dire le mal dans les couples. Le problème dans les couples, c'est le sexe. C'est ça. Parce qu'une femme, il faut lui donner même 1 milliard si tu veux. Si tu veux, il faut lui donner 1 milliard. Si au niveau du sexe, elle n'est pas satisfaite là, c'est fini. Les 1 milliard là, elle utilise ça même, c'est fade. Mais une femme, même quand elle est satisfaite sexuellement, si tu veux, même il faut lui donner 100 francs. 100 francs là, elle dévore ça avec amour. Parce qu'elle est satisfaite sexuellement. Elle est satisfaite sexuellement. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Parce qu'une femme, quand elle sort, quand elle va tromper son mari, elle ne va pas tromper son mari pour rien. C'est juste pour le sexe. La plupart des femmes qui vont tromper leur mari, c'est parce qu'elles ne sont pas satisfaites sexuellement. C'est parce qu'on ne les écoute pas. Le mari n'est pas présent. Le mari n'écoute pas. Le mari ne fait rien. C'est pour ça que la femme, elle se sent obligée d'aller dehors. Mais un homme même qui écoute sa femme, qui est attentionné, qui satisfait sa femme sexuellement, elle va aller faire quoi dehors? On n'a qu'à se dire la vérité. On n'a qu'à se dire la vérité entre nous. C'est-à-dire que soyons sincères un jour. Une femme qui a tout ça là, tu ne peux pas être parfait. La femme, elle ne peut pas tout avoir. Mais je dis, si côté sexe là, elle est un peu satisfaite là, tu penses qu'elle va aller dehors? Jamais elle va aller dehors. Si côté sexe là, toi l'homme, tu es tout le temps coincé comme ça, ta femme même, elle veut te faire la pipe. Non, non. Ça c'est quoi ça? Tu fais quoi comme ça là? Hein? Toi une femme mariée, tu fais ça? C'est-à-dire que vous les hommes mariés là, vous les hommes mariés coincés là, quand vous êtes avec vos femmes, elles n'ont pas le droit de vous donner des idées. Toi la femme, tu es avec ta femme, elle te dit bébé, aujourd'hui là on va changer de position. On va faire une autre position. Toi l'homme, c'est-à-dire quand elle dit ça là, ça t'énerve. Ça t'énerve. Changer de position? Mais toi tu as pris la... Hein? Pourquoi tu me parles de position? Hein? Tu allais voir ça où? Parce que toi un homme marié, là ils sont en train de me signaler grave. Là même, au-delà, ils sont... Là même, ils sont en train de me signaler encore même. Grave même. Les signaleurs d'aujourd'hui, ils sont forts.
Ils sont en train de me... Je te dis, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils ne lâchent pas l'affaire. Mais vous avez menti. On est au COI. Signalez-moi, mais on est dedans. Même si vidéo la coupe là, hier reprendre le thème là, hier parler du thème. On est dedans. Attendez, j'ai oublié de faire mon thème, de faire mon partage. J'ai fait mon partage. C'est important. C'est très important. Ça veut dire que toi, un homme même, quand ta femme te dit on n'a qu'à faire telle position là, pourquoi tu t'en vas, tu penses que c'est parce qu'elle te trompe, ou même pourquoi tu penses que c'est parce qu'elle allait faire ailleurs? Non. De toute façon, vous les hommes, vous regardez film porno là. C'est comme ça, nous les femmes aussi, on regarde film porno. Mais oui, film porno là, c'est pas que pour les hommes, c'est pas que pour les hommes, hein. C'est pour les femmes. Moi, je regarde film porno. Oui, je regarde film porno. Je n'ai pas honte de ça. Toi, une femme qui t'assoit, qui dit, moi, je ne regarde pas film porno. Ah non, non, ça c'est malsain. Non, 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 la Bible interdit ça. Ma chérie, toi, oh, ta croyance, oh, allez loin de moi. Je ne fais rien ça. Moi, je crois en mon Dieu. J'ai pris mon Dieu. Je foi en mon Dieu. C'est-à-dire que je ne fais rien, je ne crois en personne si ce n'est pas Dieu là. Mais j'ai dit, film porno là, je regarde. Je regarde bien même. Et puis il y a des positions là. Quand je regarde un film porno là, c'est ce qui m'excite même. C'est ce qui fait que je jouis même. Donc, position que je regarde un film porno, et puis ça me plaît là. Je dis à mon mari. Et puis mon mari et moi l'on fait. Donc ça veut dire que toi, non, mari, même quand ta femme te dit, bébé, aujourd'hui là, quand on va faire la pardon, faut laisser hier monter sur toi. Toi, l'homme marié, non, non seulement tu fous rien, et puis même tu prends pas soin de toi, tu es villageois, c'est toi qui t'assois là, tu as fait quelle position? Tu as monté sur qui? Femme qui monte sur garçon, moi je suis un Woody, hein. C'est moi le chef de famille, hein. Tu ne me parles pas de monter sur moi. Tu vas monter sur moi, pourquoi? C'est moi qui monte sur femme. Mais pourquoi vous êtes villageois comme ça même? Pourquoi vous êtes villageois comme ça? C'est-à-dire que pourquoi même toi, un homme même, tu es dans l'intimité avec ta femme, pourquoi tu penses que c'est quand toi tu montes sur une femme là, ça veut dire que c'est là que tu es garçon. Tu ne sais pas que quand femme monte sur toi là, c'est ça même qui est doux. Femme même, c'est-à-dire ta femme même, quand elle monte sur toi, le goût de ça là, tu connais? Tu connais pas. Donc si tu connais pas là, il faut essayer. Et puis il faut te taire. Faut essayer, puis il faut te taire. On n'a qu'à se dire la vérité. Attendez, il a fait mon partage, mon cher. Il a fait mon partage. Moi, je ne suis pas dans les conneries. Les trucs coincés, les gens coincés, les mentalités coincées, les mentalités me constipées là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis dans un autre level. Moi, je suis au 20. Moi, je suis en 2030. Moi, ma mentalité là, c'est en 2030. Si tu es coincé là, il faut aller loin de ma page. Oui, il faut aller loin de ma page. Moi, ma page Facebook là, ma petite soeur me suit, ma mère me suit, mes frères me suivent. Et puis, il ne fait rien ça. Parce que ma petite soeur même là, elle est mariée dans un mougou. Maman même, elle m'a mis au monde là. C'est pas elle la mougou. Donc, si ils sont en train de parler de thèmes de mougouli, parce que ma maman est connectée, ou même parce que ma maman est sur ma page, ma petite soeur est sur ma page, je ne dois pas parler de mougouli, n'importe quoi. Quand on va se marier là, c'est pourquoi? C'est pour mougou. C'est pour mougou. Moi, je suis dans un autre level, mon cher. Je ne suis pas dans la connerie. Je ne suis pas dans la connerie. La mentalité coincée là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ça, il faut que vous sachiez. Hein. Moi, si tu veux me juger là, tu vas me juger longtemps. Hein. Tu vas me juger longtemps. Ce n'est pas pour ça que je vais arrêter ce qu'il fait là. Il va continuer. Moi, il ne fait rien ça, mon cher. Si tu veux un jugement de l'être humain là, tu ne vas jamais avancer. Tu ne vas jamais vivre de ton art. Tu ne vas jamais vivre de ta passion. Oui, parce que c'est une passion. Je suis passionné de ce que je fais. J'adore. J'adore, je suis ouvert d'esprit, j'adore. Toi, un homme marié, même ta femme, même quand elle veut s'asseoir sur toi, laisse-la s'asseoir sur toi. Laisse-la s'asseoir sur toi. C'est quoi? Toi-même, tu montes toujours sur ta femme mariée. Tous les jours, c'est même position tu fais. Tous les jours, c'est même position tu fais. Ta femme même, c'est-à-dire quand tu es en train de, tu veux pénétrer ta femme, elle est sèche comme ça. Mais vous les hommes là, moi je vous dis quelque chose. Hein. Il y a des hommes qui sont là, oui. Ma femme, elle est trop sèche. Ma femme, quand je vais la mougou, elle est sèche. Mon frère, si tu veux mougou ta femme, qu'elle est toujours sèche, c'est parce que tu ne sais rien faire. C'est parce qu'elle ne prend pas du plaisir. Ça veut dire qu'elle n'est pas excitée. Donc c'est pour ça qu'on dit, il faut faire préliminaire. Quand tu prends ta femme là, il faut faire un peu de préliminaire. Tu as compris? Vous ne faites jamais de préliminaire. Quand on vous dit de faire préliminaire, moi-même, descendre en bas d'une femme, moi, ma bouche que je prends pour parler, pour chercher l'argent, je vais prendre ça pour descendre en bas d'une femme. Jamais ça fourroulaille. Jamais de ma vie. Jamais. Moi, je ne fais pas ça. Mon frère, tu ne fais pas ça. Ta femme, elle va toujours te tromper. Tu ne fais pas ça là. Elle va te tromper bien même. Pas celui qui est dehors là, lui, il fait ça. Celui qui est dehors là, quand lui-même, il descend la cave de ta femme là, il peut faire 15 minutes là-bas.
Il prend vadegba de ta femme là, il mange ça jusqu'à on dirait toffee. Il mange on dirait toffee. Ta femme elle parle en langue. Ta femme bave. Tu sais pas ça? Elle bave. Vous ne le savez pas? Donc toi un homme marié, même quand tu es là et puis tu es assis villageois dans ton foyer là-bas là. Et puis tu es là, tu dis, moi jamais je vais mettre ma bouche en bas là-bas. Jamais là. Mon frère, tu vas jamais mettre ta bouche. Ta femme là, si elle est yougou là, c'est là même vous allez rester dans votre connerie de yougou. Mais ta femme si elle est déjà, ta femme si elle connaît un peu la vie, ta femme si elle a déjà connu ce qu'on appelle jouissance, si elle sait ce qu'on appelle descendre à la cave là, mon frère, tu vas être trompé. Tu vas monter, tu vas descendre, elle va te tromper. Propre. Elle se trompe et puis elle vient se coucher auprès de toi. Et puis toi tu as fait tes un coup faible là. T'es un coup faible là. Toujours vous êtes en zouk. Vous prenez vos femmes, vous êtes en zouk. Toi un homme même toujours tu prends ta femme, tu es en zouk. Oui, j'ai déposé les clés. J'ai déposé les clés. Ça c'est les chansons antillaises ça. C'est-à-dire c'est doux comme ça du zouk. Ou même de la Kinzo, ou même comment on a Kimba ou même Kinzo. J'ai déposé les clés. J'ai déposé les clés. Toi, non, marié, mais toujours tu es sur ta femme. J'ai déposé les clés. À la baloudi là. Ta femme, elle sent rien, mon cher. Elle sent rien. J'ai déposé les clés. Femme, elle fait rien. J'ai déposé les clés. Femme, quand tu la prends, les roues cascades, femme, elle aime ça. Quand tu prends femme, tu soulèves son bas, quand tu remues ça, tu soulèves là-bas, tu déposes. Elle dit, c'est quoi ça? Mon Dieu. Non, mais il a touché mon bobo du monde là-bas. Il est. Non, mais c'est quoi? Femme, c'est ce qu'elle aime. Vous êtes dans vos foyers, vous êtes là tout. J'ai déposé les clés. Oh l'amour. Oh l'amour. Laissez ça là. Toi, un homme marié, même quand tu prends ta femme, tu peux être. Oh l'amour. Mais il y a deux fois, quand tu prends ta femme là, faut être en roue cascade. C'est-à-dire ta femme, même tu ne lui laisses pas le temps de respirer. Le temps va s'en rendre compte, tu es dans son bas-ventre. Le temps va s'en rendre compte, tu l'as mélangé, tu l'as retourné. Elle est sur son genou. Le temps va s'en rendre compte, tu as soulevé ses fesses, on dirait poulet, quand on casse poulet là, tu les casses comme ça. Mais ta femme, elle n'a pas le temps de respirer. Elle n'a pas le temps de respirer. Quand elle finit, même elle est essoufflée. Oh, on vous parle des choses là. On vous parle des vraies choses, s'il vous plaît. Arrêtons de se mentir. Oui, arrêtons de se mentir pour dire, oh mais la vie c'est pas que le sexe, hein. Bon, nous, on a dépassé ça, hein. Hé, mon frère, tu as dépassé quoi? Tu connais femme? Femme là, tu la connais. Son affaire de jouissance là, tu connais. Tu connais pas, mon frère. Donc si tu aimes ta femme là, tu as envie de la rendre heureuse là, mon frère, faut la satisfaire dans l'intimité. Satisfaire là dans l'intimité. Faut la surprendre. Parce que ce que vous ne comprenez pas, vous les hommes là, vous pensez que c'est donner l'argent à femme seulement là, c'est ça qui est important. Donner l'argent à femme là, c'est très important. Mais là-bas là, c'est important aussi. Femme, quand là-bas là, elle jouit là, c'est important. Donc faites des choses. Faites des choses. Faites des choses à vos femmes. Arrêtez d'être mou dans le lit. Arrêtez d'être froid dans le lit. Arrêtez d'être glacial dans le lit. Non. Surprenez un peu vos femmes. Et puis ta femme même, tu peux être au salon, tu prends ta femme dans le canapé là, tout de suite là, tu la mets en debout, tu commences à faire des choses à ta femme. Elle n'était pas, en fait, elle ne s'attendait pas à ça. Ça crée de l'excitation. Et puis ta femme, quand elle finit, même elle est satisfaite. Ta femme, elle est dans la cuisine, on t'a préparé comme ça, tu vas derrière, tu commences à caresser un peu, tu touches un peu ses seins, tu tapes un peu ses fesses. Femme aime ça, femme est cochonne. Oh. Femme est cochonne. Oh. Femme qui dit elle n'aime pas ça là, c'est pas toi-même l'homme même quand tu l'as prise là. Vous êtes rentré dans un mouvement de coincé. C'est-à-dire vous êtes coincé. Donc quand tu veux commencer là, elle te montre qu'elle n'aime pas. Sinon elle aime ça. Elle adore ça. Donc si vous êtes coincé à partir d'aujourd'hui là, il faut le laisser coincer là mon cher. Commence à faire des trucs. Ta femme elle est dans la cuisine là, va un peu la trouver dans la cuisine là-bas. Faut taper un peu ses fesses. Faut toucher ses seins un peu. Oui. Et puis il faut lui dire des petites paroles. Tu m'excites toi. Mais toi je vais te tuer ce soir. Femme elle aime ça. Quand elle sent que elle va être tuée, elle va être abattue, tout de suite là, elle est contente. Mais ça veut dire que tu prends ta femme même au salon là, tout de suite, ou même dans la cuisine là, le plan de travail là, tout de suite tu la cours comme ça, papa, les enfants dorment, ou bien les enfants sont à l'école. Tu prends ta femme, papa, le temps même, vous allez, non, faites des choses. Faites des choses à vos femmes, elles aiment ça. La femme quand elle est satisfaite sexuellement, mais vous ne pouvez pas comprendre, elle rayonne. Elle rayonne, elle est contente. Oui, faut pas penser que ça c'est rien, c'est quelque chose mon frère. C'est quelque chose. Tu as compris? C'est très quelque chose. Donc, il faut faire des choses à ta femme. Dans la douche, prends ta femme dans la douche. Prends ta femme dans la douche. Oui. Ça met là, il faut déposer ça sur cuvette de WC là-bas.
Amène-la dans le WC là. Prends sa main là, dépose sur le cuvert de WC. Prends-la par derrière. Tu vas voir ce qu'elle va te... Elle va te parler en langue. Elle va te parler en langue. C'est important. Oui, mais il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il ne faut pas qu'on reste dans l'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie dans ce monde-là. C'est pour ça, moi, dans ce monde-là, je ne fréquente pas trop de gens. Je reste dans mon coin. Parce que le monde, les gens sont hypocrites. Vous comprenez? Les gens sont trop hypocrites dans ce monde. Ils aiment paraître, ils veulent tellement bien paraître. Ils veulent tellement qu'on les prenne pour des saints. Ils veulent tellement qu'on les prenne pour les enfants de Dieu. Les gens qui ont la clé du paradis, qu'ils sont en train de se mentir. Ça veut dire qu'ils aiment des choses, mais ils ne font pas. Parce qu'ils sont hypocrites. Moi, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne veux pas mourir idiote. Voilà. C'est-à-dire que toi, une femme même qui est coincée, il y a des choses que tu aimes, et puis tu n'es pas vrai avec toi-même là. Quand tu meurs idiote. Toi, un homme même qui est coincé, il y a des choses que tu aimes. Tu es toujours sur film porno. Tu regardes des positions qui te font parler en langue. Et puis, position là, tu ne fais pas être ta femme là. Toi, quand tu meurs, tu es un idiot. Tu meurs idiot. Dans ta tombe là, tu es une tombe idiote. Parce que tu n'as pas vécu, tu as traversé la vie. Parce que tu n'as pas été vrai dans ta vie. Tu as été hypocrite toute ta vie. On ne fait rien ça. Vous avez compris? Arrêtez d'être hypocrite. Vivez votre vie. Faites ce que vous aimez. Quand on est marié pour kiffer. Quand on est marié pour prendre du plaisir. On n'est pas marié pour lire la Bible matin, midi, soir. On n'est pas marié pour parler de factures matin, midi, soir. On n'est pas marié pour faire réunion de famille matin, midi, soir. Tu maries ta femme, c'est pour faire réunion tous les week-ends. Tu maries ta femme, c'est pour aller veiller dans les églises tous les jours. Tu maries ta femme, là, c'est pour préparer. Elle fait placaler jusqu'à son bras, là, même, elle est devenue costaud. On dirait une chose déménageuse. Tellement qu'elle pile foutou. Tellement qu'elle fait placaler. C'est-à-dire que toi, tu es là. Toi, tu l'as mariée pour bien manger et c'est tout. Mais elle te nourrit bien là. Mais toi, tu lui fais quoi? Tu lui fais quoi? Toujours, tu as fait les sauces agressives là. Puis tu manges tu rotes et puis tu t'en te coucher là. Mais quand tu t'en te coucher là, tu ne peux pas la récompenser? Une femme même qui prend soin de son mari, sa récompense c'est quoi? C'est le mougouli. Vous pensez que c'est quoi? C'est le mougouli. Une femme qui prend soin de toi, faut la mougou. Mougou là. On t'a pas dit d'aller faire les conneries. Va la mougou. Fais jouir ta femme. Faites jouir vos femmes. C'est ça. Une femme même, quand tu la fais jouir, tu ne peux pas comprendre. Le matin quand elle se réveille, ton petit déjeuner est propre. Elle est dans la maison, elle chante. Elle est heureuse comme ça parce qu'elle est bien. Toi-même, tu l'as bien. Tu as bien pris ta femme. Oui. C'est pour ça qu'on vous dit, vous les hommes là, si vous avez des problèmes dans votre intimité, toi un homme même quand tu as l'éjaculation précoce, ou bien tu n'es pas puissant sexuellement, il faut savoir qu'il y a des aphrodisiaques. C'est pour ça qu'on vend les aphrodisiaques. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous êtes dans votre foyer, vous ne fonctionnez plus. Le bangala ne se lève plus bien. Ou même quand il se lève, quand il rentre, il ne fait pas une minute. Ta femme même, quand elle est prête comme ça dans la tête, qu'elle va framponner. Et puis toi, l'homme même, tu la pénètres. Quand tu la pénètres, au moment même où elle va commencer maintenant à se mettre même dans le truc là, c'est là, toi l'homme, tu jouis. Vous connaissez frustration de ça? Est-ce que vous connaissez frustration de ça? Une femme qui vit ça au quotidien. Ils sont en train de me signaler aujourd'hui là, hein? Tiens! Papa. Mais qui me signale comme ça là même? Mon Dieu! Tu n'es pas découragé? Tu continues seulement? Depuis le début jusqu'à maintenant, tu me signales. Mais ça ne coupe pas, mais tu continues encore. Oh. Femme, son affaire de jouissance, vous connaissez ça? Faites jouir vos femmes. Toi, un homme, même si tu sais que tu as de l'éjaculation précoce, toi, un homme, même si tu sais que quand tu rentres dans le sexe de ta femme, ton pénis n'est pas bien dû, achète les aphrodisiaques. Parce que, il y a comment on appelle, les aphrodisiaques que je vends, moi, je n'expédie pas. Je n'expédie pas. Mais j'ai trouvé une solution. Ça veut dire que il y a un site que je vais vous donner. Je vais vous donner un site, vous les hommes mariés. Je vais vous donner un site. C'est-à-dire que quel que soit où tu vis, si tu es en Europe, tu es aux États-Unis, partout où tu te trouves, tu vas sur le site, tu commandes ton aphrodisiaque, ça vient chez toi à la maison. Si tu es en France ici, là, la livraison est gratuite. C'est-à-dire que quand tu commandes sur le site, là, quand tu vas, on te livre, c'est gratuit. Quand tu es en dehors de la France, on t'envoie ton produit là. Si tu as trop payé, c'est 5 €, frais de livraison. Tu achètes ça. Voilà l'aphrodisiaque là. Ça là, on vend ça sur le site. Vous voyez ça en poudre comme ça. C'est mal puissant. C'est-à-dire que de la façon vous voyez petit comme ça là. Vous pouvez utiliser ça jusqu'en 45 fois. Jusqu'en 45 fois. C'est ce que vous voyez là. Parce que lui n'a pas besoin de beaucoup. C'est-à-dire que toi l'homme même, quand tu achètes ça, on appelle ça Ankoro.
Voilà, si les gens, les Congolais connaissent ça, on appelle ça Ankoro. C'est très puissant. C'est un aphrodisiaque très puissant. C'est-à-dire que lui, quand tu le prends là, l'efficacité, il reste dans ton corps au moins pendant 2 jours. Voilà. C'est-à-dire que tu vas aller sur le site. Oui, il faut que je vous aide, les hommes. J'ai besoin de vous aider. J'ai trop aidé les femmes. J'ai trop aidé les femmes. Aujourd'hui, elles sont épanouies. Maintenant, il est temps d'aider les hommes. Les vrais hommes, pas les conneries, pas les yougou adokaflé. Je vous donne le site. Oh, où est le site là même? Oui, vous allez sur le site, composez. Composez. Vous les femmes même, mes femmes sûres, vous qui êtes dans votre foyer, si vos maris n'arrivent pas à bien jouir, si vos maris n'arrivent pas à être puissants, s'ils ne durent pas sur vous, si le sexe n'est pas bien fort, vous ne prenez pas plaisir. Quand vous commencez, même pas une seconde, c'est fini là. Ne vous inquiétez pas. Allez acheter ça. Allez acheter le produit là. Pour mettre ça chez vous à la maison. Le jour où vous avez envie de vous amuser là, vous prenez le produit. Vous vous éclatez jusqu'à 5 h du matin. Le monsieur ne joue pas. Prenez, hein, notez. www.poudre. P-O-U-D-R-E-A. Poudre. Vous avez écrit poudre. www.poudre. Ankoro. Vous collez, hein, Ankoro. A-N-K-O-R-O.com. Vous notez. Écrivez pour qu'ils puissent voir. Pour aller sur le site, pour acheter ça. Pour acheter ça, ça va leur faire du bien. Vos femmes vont vous respecter. Vos femmes vont se réveiller le matin, elles vont chanter. Elles vont chanter en langue, tellement qu'elles sont contentes. Ça là, ça fait des merveilles. Donc, prenez, hein, écrivez le site là, s'il vous plaît, mes amours. Écrivez le site pour que les gens puissent voir. C'est www.poudreankoro.com. Collez, hein, www.poudre, P-O-U-D-R-E-A-N-K-O-R-O.com. Vous avez compris? Allez sur le site là. Allez sur le site. Vous allez prendre ça. Ça va vous faire du bien. Quel que soit où tu te trouves, quel que soit le pays où tu te trouves, tu commandes ça sur le site. Et puis on te livre ça. En 48 heures, tu as ça dans ta boîte aux lettres. Tu as ça chez toi à la maison. Vous avez compris? C'est très important. Il y a une dame qui a écrit, elle dit, oh pardon, bébé, il ne faut pas prendre Ankoro. Ah bon? C'est-à-dire que cette dame-là, elle est congolaise. Elle connaît l'efficacité de ça. Ankoro. Non, mais mon Dieu. Mon Dieu. Ankoro. Mais je dis que quand j'ai pris, quand je voulais découvrir, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis, j'essaie les produits avant de prendre, avant de vendre. Moi, si je n'essaie pas, je ne vends pas. Quand j'ai pris le produit, je dis, il faut que j'essaye. Mais pour essayer, où je peux essayer? C'est sur mon mari. Je dis, bon, je vais essayer ça. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire que tu laves bien ta main, tu laves bien ton bangala, tu essuies bien, tu prends ton doigt là, il n'a qu'à être mouillé. Tu prends ton doigt, tu ouvres le paquet. Tu ouvres le paquet comme ça. Le doigt qui est mouillé, tu ouvres le paquet. Tu mets juste le bout du doigt dans la poudre. Juste le bout du doigt. La poudre reste là. Tu prends, tu mets sur ton bangala. Tu mets la poudre là sur ton bangala. Voilà. Et puis tu attends. Tu attends un peu. Quelques instants. Quand tu finis là, tu rinces ton bangala. Oui, lui il rentre. Après tu rinces ton bangala. Il faut aller prendre ta femme. Tu vas m'appeler pour me dire merci. Tu vas m'appeler pour me dire merci. Il y a un monsieur qui dit, répète s'il te plaît. Répète s'il te plaît. Ça veut dire qu'il faut répéter le nom du site. Il n'y a pas de problème, mes hommes sûrs. Je suis là pour vous aujourd'hui. Je suis là pour vous aider. Poudre, c'est www.poudreankoro.com. Poudre Ankoro, là, c'est... Allez vous faire plaisir. Vous allez apprécier. Ils sont en train de me signaler. On me signale trop aujourd'hui, là. On me signale trop aujourd'hui, là. Aujourd'hui, on me signale trop, les amis. On me signale trop. C'est-à-dire que vous voyez, c'est pour ça, moi, quand je fais mes vidéos, je me concentre sur les femmes. Par femme, là, quand tu es en train de faire vidéo et puis tu veux t'adresser aux femmes, là, on ne signale pas où. Ou même quand on signale un peu et puis c'est fini. Mais garçons, quand tu es en train de faire vidéo pour aider garçons, quand les coincés, là, les frustrés, les sorciers, là, les bavants durs, là, quand ils viennent te signaler, là, eux, ils te signalent jusqu'à... Toi-même, là, tu ne respires pas. Ils commencent du début jusqu'à la fin, tu quittes là. Ils commencent du début jusqu'à la fin. Voilà, ça, c'est les sorciers, ils sont en train de signaler. Mais je vous ai donné le site. Si vous ne comprenez pas bien le site, là,
Regardez la vidéo, vous allez réécouter, vous allez prendre le site là, vous allez acheter votre aphrodisiaque, vous allez voir, quel que soit ce que tu as, même si tu as éjaculation précoce, mon frère, tu as mis ça au bout de ton pénis là. Si tu as rincé, tu allais prendre ta femme, tu vas durer. Il a dit, tu es sur ta femme là jusqu'au matin, vous ne dormez pas. 2 jours, ça reste dans ton corps. Le lendemain encore, tu es comme ça. Tu es encore sur ta femme. Quand elle-même est finie là, elle te regarde et dit respect. Elle te regarde et dit respect. Ouais, c'est ça qu'on appelle mari. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez viril dans vos foyers. C'est ce qui est important. Toi, l'homme, quel que soit ce que tu vas faire, si tu veux, il faut respecter ta femme comme tu veux. Si tu veux, il faut lui envoyer tous les cadeaux du monde comme tu veux. Mais l'autre côté là, là-bas là, où on parle en langue là, si elle ne parle pas en langue là, mon frère, tout ça là, c'est zéro. Tout ça, c'est zéro. Tu regardes son visage, tu sens qu'elle n'est pas heureuse. Tu regardes son visage, tu sens qu'elle n'est pas épanouie. Oui. Donc, la solution là, c'est le mougli. Donc, si tu n'arrives pas à assurer, mon frère, va t'acheter ta poudre en coro. Tu vas apprécier. C'est moi qui te dis, tu vas m'appeler pour me dire merci. Pour moi, il a fini de vous parler. Il a fini de vous parler, mon cher. Femme même, c'est dit que ta femme même, c'est dit, si tu es en train de la prendre comme ça, femme même là, quand tu la prends comme ça, c'est dit, si tu la retournes. Est-ce que vous connaissez la position coupée-décalée? Position coupée-décalée, c'est-à-dire que si vous avez suivi le coupé-décalé avant, autant de Duke Saga, autant de Mola, autant de choses, de Lino Versace, ils avaient une danse qu'ils appelaient s'envolement, s'envolement, s'envolement. C'est-à-dire le pied là, ils soulèvent ça comme ça, s'envolement, s'envolement. C'est-à-dire que toi-même, ton mari, toi un mari, même quand tu as pris ta femme, tu fais position de s'envolement. C'est-à-dire que son genou là, un genou est sur le lit. Ses 2 mains là sont sur le lit comme ça. Et puis tu as pris l'autre cuisse là. L'autre là qui fait s'envolement là, tu as pris ça, tu as calé ça comme ça. Mais ce que tu as fait à ta femme, elle va parler en langue. Elle parle en langue. Elle là même, c'est dit le goût qu'elle sent là, le goût là arrive dans son cerveau là-bas. Le goût là arrive dans son cerveau, vous connaissez ça? Vous connaissez la position de s'envolement? Non, la position est terrible. Toi, un homme mari même, c'est dit si tu as envie de rendre ta femme dingue, ta femme elle est couchée comme ça, tu la fais coucher sur son dos. Pied là, ces 2 pieds là, tu soulèves ça comme ça. Quand tu soulèves là, normalement si ta femme... Attends, je vais vous montrer les choses, mon cher. Je ne suis pas là pour ça. Normalement, quand tu prends ta femme, quand tu la mets comme ça, et puis tu soulèves pied là, quand tu soulèves pied là, toi l'homme, normalement, tu descends comme ça sur elle. Tu montes sur elle comme ça. Non. Mais ça veut dire que toi l'homme, quand tu prends ta femme, tu la fais coucher comme ça là, tu ne montes pas sur elle. Tu lui tournes dos. Tu tournes le dos à ta femme. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est couchée, non? Ses pieds sont soulevés comme ça. Et puis toi, tu tournes le dos. C'est-à-dire que tu la mousses, mais pas derrière. Toi, tu tournes. Vous voyez, quand femme s'assoit sur toi, là, et puis elle tourne le dos, puis elle te moue, là. C'est quoi, toi, l'homme? Tu t'assois, c'est-à-dire que pour ta femme, là, elle est obligée de soulever bien, là. Et puis toi, tu rentres dans le truc. Et puis tu tournes. C'est-à-dire que tu tournes dos. Ta femme, ses pieds sont comme ça, non? Toi, tu tournes dos. Et puis tu la moues. Ta femme va parler en langue. Elle va parler en langue. Goût de ça là, tu peux pas. Position renversée. Tu peux pas. C'est à l'envers. C'est-à-dire que toi, tu es de dos comme ça. Et puis ses pieds sont suspendus là-bas. Mais toi, tu es de dos. Mais ta femme va parler en langue. Elle va gratter ton dos. Elle va gratter ton dos. C'est qu'elle va sentir dedans. Vous connaissez ça? Vous aussi. On vous parle des choses, mon cher. Toi, non, même quand tu as envie de faire l'amour, ta femme même, c'est-à-dire que tu l'as mis en débouqueille. Tu as mis ta femme en débouqueille. Si elle est en débouqueille comme ça, que son dos est dur. Si son dos est dur, toi l'homme même, c'est-à-dire que tu es un peu sauvage. Ta femme même, quand tu veux la prendre en débouqueille, c'est-à-dire en levrette, si tu vois que son dos est soulevé comme ça, toi-même l'homme là, tu taponnes comme ça. C'est-à-dire son dos là, tu tamponnes son dos au milieu, le creux de son dos là, tu tamponnes comme ça. Quand tu tamponnes comme ça là, elle comprend automatiquement que ça veut dire qu'elle doit se cambrer. Elle doit se cambrer. Donc quand tu tamponnes comme ça le dos de ta femme là, tu vas voir, elle se cambre, elle se cambre, elle se cambre. Sa poitrine là, ça écrase le matelas comme ça. Toi aussi. On vous parle de choses. On vous parle de choses. Poitrine de ta femme là, c'est-à-dire quand toi-même l'homme tu vois que quand tu entends la prendre comme ça en débouqueille, elle est dure, on dirait bois là. Son dos est boum comme ça là. Toi-même l'homme là, tu commences à tamponner dos là. Faut taper dos là. Tape. Oui, elle aime ça. Faut taper dos là. Tu tapes dos là, tu vas voir. Quand tu tapes, plus tu tapes là, elle s'abaisse. Plus tu tapes, elle s'abaisse. Plus tu tapes, tout son ici là, ça écrase le lit. Tout son ici là, ça écrase le lit. Tu prends ça comme ça, toi aussi. Écraser le lit là, tout son corps ici là, c'est couché sur lui là. Maintenant, ses fesses là, c'est soulevé comme ça.
Tu as dit toi-même l'homme, c'est dit que c'est ça. Parce que vous savez, l'amant, quand il prend ta femme là, il n'a pas le temps de communiquer avec elle. En fait, il ne lui demande pas la permission pour faire quoi que ce soit. Il s'impose. Donc, c'est dit quand il est en train de faire les choses là, il fait. Il fait. Donc, toi, l'homme même là, ta femme, même si tu as tamponné comme ça, qu'elle a écrasé tout son ici là, sur le lit comme ça, toi-même, tu prends ses fesses là, toi-même là, tu attrapes fesses là comme ça, tu cambres ça comme ça, fesses là, tu fais ça comme ça, tu tournes ça comme ça, et puis tu soulèves, et puis tu rentres dedans. Tu soulèves comme ça, tu as soulevé ça. Mon frère, elle est lourde, elle n'est pas lourde. C'est pas c'est dans ta tête, tu dis elle est lourde. Femme, même si tu sais la prendre, quand elle est dans un estase, elle fait 2 kilos. Même si elle fait 100 kilos, là, elle va peser 2 kilos. Elle devient flexible, très légère. Oui. C'est comme ça parce que vous êtes à un niveau. Vous êtes arrivé à un niveau d'excitation. Donc là, le poids ne se contrôle plus. Tout se passe dans la tête. Donc tu prends, fais ça comme ça. Quand tu soulèves ça comme ça, tu soulèves ça comme ça. Quand tu vois que tu soulèves là, tu soulèves, c'est-à-dire tu soulèves ça. Le vadegba même là te fait, le vadegba te regarde comme ça. Papa. Toi-même tu regardes le vadegba là, il fait ça comme papa. C'est-à-dire quand tu prends ça quoi, tu pommades ça. Tu pommades ça. J'ai dit, tu pommades ça même. C'est-à-dire il faut mettre boulet. Pas même ça. Tu mets boulet. Le temps même à s'en rendre compte là, ses cheveux sont dressés, ses nerfs sont dressés, ses tendons sont dressés. Oui, quand tu la laisses là, quand elle se couche là, elle est versée. Elle est versée. Tu l'achèves. Quand tu prends, faut pas laisser faire ça comme ça. Hein. Si tu as laissé faire ça comme ça, elle ne va pas trop sentir. Mais si tu as renversé faire là, et puis tu as mis vadegba là sur toi comme ça, là, quand tu prends ça là, quand tu es en train de pomper là, quand tu la pompes là, en fait, ton bangala rentre, et puis les testos, c'est-à-dire que les 2 bonbons, les testos là, ça tape maintenant les levrettes de ton mousseau, de ta femme. Donc quand tu fais pa là, c'est les testos là, qui sont en train de taper maintenant les levrettes de ta femme. Vous connaissez le goût de ça? Vous connaissez le goût de ça? Oh! C'est-à-dire que toi, tu entends la mougou. Mais les testos sont en train de mougou le clic-clic. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 sensations là. Le mougouli et puis le testo qui est en train de travailler. Donc, ta femme, mais elle est dans un état. Elle est dans un état, mais elle ressent un goût plaisir, un plaisir immense. Quand elle finit dans ça là, tu peux? Quand elle finit ça là, est-ce que tu peux? Tu peux pas. Ta femme même, tu finis, elle dort comme ça, là, elle est couchée, elle dit, chérie, bonne nuit mon bébé. Oui. Demain la même, elle fait quoi? Demain, il prépare quoi, bébé? Ça, là, tu as fini de framponner. Tu as fini de l'achever. C'est-à-dire ce que tu viens de faire là, tu as réveillé tout son bobo doumant. Tu as réveillé tout son bobo doumant, donc elle est couchée là. Quand elle finit, elle est couchée là. Chérie, mon mari là, vraiment. Toi là même, qu'est-ce qui t'arrive même? Tu as quoi même? Hein? Tu as quoi aujourd'hui là? Tu penses que tu es jeune quoi? Tu m'as secoué comme ça. Tu vois, il y a 21 ans. Femme même quand elle fait ça, c'est dit wouh! C'est-à-dire que là même, c'est que tu viens de lui faire là même là. Demain même là même, c'est qu'elle va te faire, c'est qu'elle va préparer pour te donner là. Toi même tu vas apprécier. C'est-à-dire où elle est dans un état. Hein? Ok. En tout cas c'était. Tu m'as étonné, tu m'as surpris aujourd'hui là. Ok, bon. Demain là, on va manger quoi? On va manger quoi demain? Ta femme même elle se réveille le matin, le temps même tu vas te réveiller là, ton petit déjeuner est sur la table. Ton petit déjeuner est sur la table, elle a acheté petites fleurs, petites roses, elle a mis ça dans le petit déjeuner là, à côté comme ça, quoi. Tellement qu'elle est heureuse. Vous connaissez ça? Vous connaissez le goût de ça? Femme même quand elle est heureuse, là, vous connaissez le goût de ça? Rendez vos femmes heureuses, s'il vous plaît. Moi, elle finit de vous parler, il m'en fait. Rendez vos femmes heureuses. Vous avez compris? C'est important. Toi, un homme marié, tu es le mari. Mais tu dois être l'amant de ta femme. Tu dois être l'amant de ta femme. C'est-à-dire que tu dois satisfaire ta femme sexuellement. C'est très important. Très important. Nous, là, quand vous nous écoutez, là, nous, là, quand vous nous suivez, là, vos vies, là, vous voyez la vie en rose. Vous voyez la vie en rose. Parce que nous, on dit, là. C'est-à-dire que moi, ce que je dis, là, il n'y a pas quelqu'un qui peut se mettre sur les réseaux sociaux, qui dit qu'il est coach, qui va dire ça. Non. Parce qu'il veut contrôler son image. Il veut trop rendre son image propre. Moi, il ne fait rien ça. Moi, si c'est parce que j'aborde les sujets crus, si c'est parce que je parle de ce que les gens n'osent pas parler, que tu n'as pas envie de m'inviter dans ton émission, que tu n'as pas envie de m'inviter chez toi, ou même tu n'as pas envie de m'inviter quelque part, c'est toi qui vois. Je ne fais rien ça.
Invitation, pas invitation, il fait rien ça. Moi seul là, sur ma page là, c'est que il fait là. Les audiences que je fais là, télévision même souvent ne fait pas. Donc je m'en fous. Donc ça dit je suis libre. Je suis une personne libre. Si tu n'as pas envie de travailler avec moi parce que j'aborde des sujets crus, c'est toi qui vois. Rien à foutre. Rien à foutre. Ça dit que moi, la base, ce que je fais, c'est pour m'amuser. Ce que je fais là, c'est pour m'amuser. Mais c'est pas pour moi là, c'est talent. Que ça a pris de l'ampleur. C'est pas pour moi là, c'est talent. Que j'excelle de plus en plus. Parce que dans ma tête même, je ne suis pas là pour viser quelque chose. Moi, je m'amuse. Je veux faire du plaisir. Je veux faire plaisir aux gens. Je veux apporter la joie aux gens. Je veux voir les gens heureux dans leur couple. C'est ça. Mais il n'y attend rien en retour. Si j'ai eu, je n'ai pas eu, je n'ai rien à foutre. C'est pas ce que j'attends pour manger. Ça ne m'intéresse pas. Voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas dans ce genre de truc-là. Donc, je suis libre. Je suis une femme libre. Je suis libre dans ma tête. Je suis libre. Je dis ce que je ressens. Je dis ce que je pense. Et puis, quand je finis là, je coupe ma connexion, c'est fini. Tu ne me verras pas quelque part. Voilà, c'est comment ça y est. Je vous fais de gros bisous. Oui, parce que c'est votre coach Choco. C'est votre coach Caviar. La coach Champagne. La coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Quel MP. Oui, parce que voilà, c'est Dieu donné. Et puis elle, quand tu l'as su là, c'est d'où on dirait loco. C'est d'où on dirait Ouomi. C'est d'où on dirait Placali et puis sauce gombo. C'est comment ça y est. Parce qu'elle est vie. Elle est en train de vivre. Elle n'est pas en train de traverser la vie. Moi, je suis Yougou Yougou. Je ne suis pas Yougou Yougou à Dokafle. Je suis Caviar. Je suis libre. Et puis moi, ils sont en train d'exister. Maintenant, les coincés ne sont pas en train d'exister. Je ne fais rien ça. Ah, bisous. Bisous. Mouah. Ciao, ciao, ciao.